Bon les amis, je vous l'avais promis, aujourd'hui on va tester à nouveau une station Carrefour Énergie. Je l'avais fait l'année dernière et si vous vous en souvenez bien, c'était assez moyen en termes d'expérience. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est de retester à nouveau une station. Vous allez voir, c'est une station aujourd'hui un petit peu différente. Le but est de la tester à nouveau donc pour voir si l'expérience utilisateur s'est améliorée ou non. On sait que c'est très important et suite à ma vidéo, j'avais rencontré d'ailleurs les équipes de Carrefour pour donner un petit peu mon avis, mon ressenti et donner aussi des points d'amélioration pour améliorer l'expérience utilisateur au global. Ça m'a même permis de réaliser une vidéo de la construction d'une station Carrefour Énergie que j'ai réalisée et qui est donc disponible déjà sur ma chaîne YouTube. J'ai filmé donc la construction d'une station ultra rapide, donc Carrefour Énergie sur un hypermarché, donc une station qui propose du 300 kW. Aujourd'hui, on est sur une station un peu plus petite puisqu'on est sur un Carrefour Market. Sur les Carrefour Hyper, on est sur des grosses stations, des gros hubs qui vont jusqu'à 300 kW avec des bornes alpitroniques. Aujourd'hui, sur un Carrefour Market, on est sur une station un petit peu plus petite avec des bornes de seulement 50 kW. L'opérateur derrière est aussi différent. Ici, on est chez Driveco, tandis que sur les Carrefour Hyper, on est chez Allego. Et pourquoi je teste cette station un petit peu plus petite entre guillemets, c'est qu'il y a tout simplement une nouvelle fonctionnalité que j'ai envie de tester, c'est la nouvelle web app pour lancer une recharge. Tout simplement, avant il fallait passer par une application Carrefour Énergie disponible sur l'App Store et le Play Store. Application Carrefour Énergie qui était en réalité une application Allego en marque blanche avec le branding Carrefour Énergie. Forcément ici, comme on est chez Driveco, l'application ne fonctionne pas, elle ne fonctionnait pas en tout cas. Donc Carrefour a tout simplement voulu régler ce petit souci entre guillemets en créant une web app compatible avec les stations donc Driveco sur les markets et les stations Allego sur les hyper. C'est ce qu'on va tester aujourd'hui, voir si ça fonctionne bien, voir le prix du kilowattheure, voir la puissance de recharge, voir globalement si ça se passe bien, présenter aussi l'installation que j'ai derrière moi. Et bien entendu, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, je fais ce test vraiment totalement en indépendance avec Carrefour, donc s'il y a des problèmes, je n'hésiterai pas à les faire remonter. Bon les amis, voici la fameuse station. On est donc sur une station qui est relativement petite. On a ici 2 places et 2 places, donc 4 places de recharge au total. On est sur des bornes ici IES, donc IES c'est le fabricant. Donc ici 50 kW et ici 50 kW. Alors là moi j'ai un défaut tout de suite là qui me vient directement à l'esprit, c'est que on a seulement sur cette station 2 connecteurs CCS. Puisque le reste, c'est du CHAdeMO. C'est un petit peu dommage. Bon, on aurait aimé quand même quelque chose de peut-être plus universel. Le CHAdeMO est en voie un petit peu de disparition. Donc nous mettre 2 CHAdeMO sur une petite station comme celle-ci, je trouve pas ça très pertinent. Je porte vraiment une attention toute particulière à la signalétique qu'on retrouve sur les stations. Alors ici en l'occurrence, c'est plutôt bien fait. On a directement la puissance qui est affichée clairement. Donc on sait que ici forcément, il va falloir attendre un petit peu pour les plus grosses batteries. Ça va être un petit peu plus long qu'une station qu'on retrouve chez Carrefour Hypermarché. On voit directement que Driveco opère cette borne. C'est indiqué, c'est plutôt cool. On a un écran ici. Donc pour ceux qui connaissent les bornes iOS, vous allez pas être perdu. On a le CHAdeMO, le CCS. Si vous voulez le CCS, il suffit d'appuyer sur CCS. On a ici nos moyens de paiement, donc avec une carte de crédit ou une carte RFID. Et là, moi, il y a tout de suite quelque chose qui me pose souci, c'est que pour l'instant, le tarif du kilowattheure n'est pas indiqué clairement sur la borne. Donc, c'est un petit peu dommage. Même si on appuie sur I, vous voyez qu'on a seulement l'identifiant du chargeur. Ici, on peut changer les langues, ça c'est plutôt cool, c'est réactif, ça marche bien. Mais on n'a pas du tout le prix du kilowattheure affiché sur la borne. Ici, on retrouve un TPE, tout simplement pour payer par carte bancaire. Ça c'est cool et ça permet justement de payer le prix du kilowattheure brut, qu'on ne connaît donc pas pour le moment. Et ici, on a tout simplement le lecteur de carte RFID. C'est classique, c'est bien indiqué. Très important, on retrouve ici le petit QR code qui est affiché très discrètement, qui permet justement d'accéder à la fameuse web app qu'on va tester puisque c'est le principal. Admettons, je veux le CCS. Et que je veux passer par la carte RFID. Donc je sélectionne carte RFID. Là, il m'invite justement à la scanner. Donc j'ai une carte Charge Now ici fournie par BMW pour mon essai avec le iX. Si je la passe directement ici, on voit que malheureusement, ça ne marche pas. Échec d'autorisation. On va retenter. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment dommage. Carte Charge Map, hop, on prend le CCS
on va scanner identification, échec d'autorisation. Ah bah les gars, même avec ChargeMap, ça marche pas. C'est quand même un problème. Honnêtement, c'est un vrai problème. Et pour ceux voilà, qui ont un doute sur ma carte, puisqu'elle est un petit peu différente, il s'agit bien d'une carte ChargeMap. C'est juste que voilà, c'est une carte fournie par Volkswagen directement. On va essayer avec le chat démo quand même. On va forcer un petit peu. Identification en cours, voilà, échec d'autorisation. Alors il y a peut-être deux raisons. La station est relativement récente, donc peut-être que au niveau du JREV, etc., la liaison, la compatibilité avec ChargeMap et les autres opérateurs n'est pas encore faite. Ça met un petit peu de temps, parfois un mois et demi, mais il me semble que la station est quand même un petit peu plus datée que un mois. Donc pour l'instant, c'est un petit peu problématique, surtout qu'on n'a pas du tout d'affiche nous indiquant que toutes les cartes ne sont pas compatibles pour le moment. Donc pour l'instant, c'est problématique. Alors, entre guillemets, pas très grave dans le sens où on a un TPE et de toute façon, au niveau du prix du kilowattheure, et en passant par ChargeMap, ça coûterait plus cher de lancer une recharge puisque ChargeMap prend sa commission, vous le savez. Donc, on va tout simplement lancer une charge en payant directement. Donc, moi, je vais prendre la carte de crédit sans contact. Et là, ah bah voilà, là, on a le prix. Donc, autant pour moi, recharger votre véhicule vous coûtera 49 centimes du kilowattheure. Une fois la recharge terminée, le stationnement sera gratuit pendant 15 minutes, puis 12 € de l'heure. Donc on a des frais post-recharge qui s'appliquent, donc ça évite d'avoir des voitures ventouses entre guillemets. Bon là par contre c'est sévère, hein, 12 €. Bon, on va quand même commencer la recharge. Là on a une autorisation de 50 €, forcément c'est un peu cher quand même. Donc là j'imagine qu'on scanne directement. Voilà, on scanne, vérification, paramétrage de la borne. Branchez votre véhicule, on prend le CCS, on branche. La communication est en cours, donc ça c'est cool. Encore une fois, je pense qu'il y aura des reflets, mais ça devrait le faire. Et là c'est parti. On a donc toutes les informations liées à notre recharge. On a la durée, la quantité, le pourcentage batterie, la puissance et le prix qui s'affiche normalement en direct. Ça c'est cool. On est déjà à 4 centimes, on prend 47 kW, donc forcément les 50, on ne les aura pas puisque c'est une question de tension batterie, etc. Il y a une Tesla en train de recharger. D'ailleurs, je crois que sa charge est terminée, donc il va commencer à payer le monsieur, mais regardez, il a rechargé donc jusqu'à 100%, 43 kWh et il est resté 1h11 sur la borne, charge terminée. Donc voilà, là on voit un cas typique de personne qui va se retrouver avec des frais de recharge extrêmement élevés, hein. 12 €, ça va coûter cher. Donc voilà, charge, nous on s'en fout, on va tout simplement couper la recharge, il faut rescanner sa carte bancaire. Pour l'instant ça se passe vraiment plutôt bien. Fin de charge, ne pas débrancher, tout est écrit de manière transparente encore une fois. Et là voilà, on a un petit résumé avec 49 centimes, le prix de ma recharge, 1 kWh, donc voilà, le prix est respecté. 49 centimes c'est plutôt correct, hein. Heureusement que c'est pas plus cher parce que on reste quand même sur du 50 kW, hein, donc pas de miracle non plus. Bon, finalement, je suis venu ici pour tester la web app qui est vraiment plutôt bien faite en réalité. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai scanné tout simplement le petit QR code qui se trouve sur la borne et on tombe sur une web app. On peut se créer un compte, ce qui permet vraiment d'avoir tout l'historique, etc. On n'est pas seulement sur une page de passage entre guillemets. De mémoire, cette web app va se transformer à l'avenir en vraie application, hein, qu'on trouvera sur l'App Store et le Google Play Store. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on a l'historique, lancer une recharge, information personnelle et un petit tuto pour lancer une recharge, c'est plutôt cool. Là encore une fois c'est bien indiqué. Lancer une recharge. Alors là je vais tout simplement scanner le QR code encore une nouvelle fois. Donc là on autorise l'accès, on scanne le QR code. Et là donc on a tout simplement notre Carrefour Market, on est à Ether ici. Donc là on retrouve les informations de tarifs, 49 centimes du kilowattheure et les frais de parking. Lancer la recharge, on accepte les conditions, passer au prépaiement. Donc là c'est la partie un petit peu relou, mais on peut tout simplement scanner la carte bancaire. Demande de préautorisation, donc là pour l'instant bah, c'est bon, c'est accepté, on peut lancer la recharge. Je vais brancher le véhicule. Ah bah là oui, la recharge a échoué. Il faut brancher le véhicule avant. Bon, il faut le savoir. Alors moi je vous dis clairement, personne ne va utiliser cette web app. Vu qu'on peut passer par le TPE, par la carte bancaire, c'est beaucoup plus fastidieux. C'est intéressant pour avoir un suivi de sa recharge peut-être en direct, etc. On va tester. Donc là, je dois relancer. Ma carte ne s'est pas enregistrée par contre. Ça, c'est quand même relou. Ah ouais, je dois tout recommencer. Donc là, on voit vraiment la limite du système. Donc pensez vraiment à brancher en premier la voiture. Donc là, il y aura une préautorisation de 60 € cette fois-ci, alors que c'était 50 € tout à l'heure. Pourquoi pas? Là, on lance la recharge. La recharge a échoué. Bon.
Voilà, on est vraiment sur du direct, là je vous le dis tout de suite. Bon, ça n'a pas fonctionné. Aïe 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 aïe. Bah écoutez, on va retester, hein. on va forcer. Bon, par contre, j'espère pas que ça va me faire des débits de 60 balles à chaque fois parce que... Ouais, donc là, on a des débits des empreintes de 60 euros, donc ça fait 120 euros. Voilà, parce que en fin de compte, même si on est sur des empreintes, ça disparaît quand même du compte, entre guillemets, c'est assez bizarrement fait. C'est quand même fastidieux, hein, leur système. Bon, j'ai envie de dire, heureusement que ça fonctionne avec le TPE. Ah ouais, et là, quand on scanne, la prise du QR code que vous avez scanné n'est pas disponible pour le moment. C'est parce que je suis branché peut-être? Ah bah si, ma recharge s'est lancée. Ma recharge s'est lancée alors que c'était écrit problème. What the fuck? Donc on est d'accord, il y a eu un message d'erreur, mais ma recharge s'est quand même lancée sur la borne. J'espère que je vais pouvoir la couper au moins. Bon, vous le voyez qu'en situation réelle, il y a encore un petit peu de boulot, visiblement, en termes d'interface, de réglage de la station, etc. C'est pas encore ça. Bah, ça a tout simplement marché. Malheureusement, là, on n'a pas le prix affiché, du coup, puisqu'on a lancé depuis l'application. Donc je vais stop. Pour arrêter la recharge, identifiez-vous avec une carte RFID ou l'application. Et forcément, dans l'application, moi, j'ai rien. Ouais, voilà, là vous avez l'exemple en direct, on n'y est pas, hein. Vraiment on n'y est pas du tout encore. Je me retrouve dans la situation où ma recharge s'est lancée et je ne peux pas la couper. C'est quand même un petit peu gênant. Bon voilà, donc dans cette situation malheureusement, soit on active tout simplement l'arrêt de la recharge depuis la voiture. Je peux le faire dans la BMW, mais j'espère juste que ça va pas faire ça à l'arrache entre guillemets. Ou alors on appelle la hotline. Je vous avoue, j'ai pas envie d'appeler la hotline, donc je vais couper la recharge depuis la voiture. Et là on voit que l'expérience c'est quand même pas bonne du tout. Donc je suis dans la voiture et on peut déverrouiller. Voilà, heureusement qu'on peut faire ça. Heureusement, merci BMW de proposer cette option. Donc là je vais pouvoir débrancher. Voilà. Sinon, ce n'est pas disponible dans toutes les voitures, hein. Si on va dans historique des recharges, on n'a en plus rien du tout. Tout simplement, on n'a absolument rien. Donc encore une fois, peut-être qu'il faut attendre un petit peu, mais bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que je relance une charge? Bon allez, je vais le faire, je suis joueur. Je vais relancer. Et les informations bancaires ne s'enregistrent même pas en plus. Donc là, j'ai branché la voiture, j'ai mis ma carte bancaire. Là, il me dit que la demande de préautorisation est acceptée. Je lance la recharge. Lancement de la recharge. Et là, ça devrait le faire, j'espère. La recharge a échoué. Voilà. Là, on le voit clairement. Hein, c'est pas du... Voilà. Bon, la recharge a échoué. On annule du coup. Et est-ce que ici, la recharge s'est lancée? Voilà. Ici, la recharge se lance. Bon, clairement, on n'y est pas du tout. L'application est à revoir. Bon, alors, j'ai bu de l'eau, mais je me suis sali. Donc ne faites pas attention aux tâches. Mais globalement, on va conclure un petit peu. Bon, vous le voyez, on n'y est pas encore malheureusement. Le but, c'est pas d'enfoncer les opérateurs, bien entendu, c'est vraiment de les aider, de les accompagner. Donc visiblement, on n'y est pas encore. On est vraiment sur un test en conditions réelles. Je n'ai rien préparé. Je n'ai pas du tout prévenu Carrefour de mon arrivée sur place. Donc vraiment, voilà, on n'y est pas, il y a encore du boulot. Ce qui est bien, ça reste quand même le service de l'heure gratuite de recharge en type 2. Au niveau de la mobilité douce, on voit toujours que c'est inutilisé et ça restera à mon avis inutilisé. Moi, si je me trompe, mais moi, j'ai pas trop, entre guillemets, confiance en ces trucs-là. Je laisserai pas trop ma trottinette à la vue sur un parking de supermarché, malheureusement, c'est dommage, hein. Mais voilà, donc on voit que la recharge fonctionne avec le TPE. ChargeMap, les opérateurs, ça ne marche pas. L'application, ça marche à moitié. Donc c'est vraiment moyen, très très moyen. C'est un service qui peut être intéressant, mais uniquement en passant par le TPE. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi donner votre retour d'expérience si vous avez déjà testé une station Carrefour Énergie, que ce soit sur un hyper ou sur un market. Je serais vraiment curieux d'avoir vos retours. J'en ai eu quelques-uns et généralement c'est pas fameux. Donc voilà, je serais curieux d'avoir vos retours là-dessus. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et mon premier test. C'était Max Baldé. Ciao!